Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du module 1 et dans cette vidéo, on va parler du pluriel. Alors, premièrement, on va voir la construction du pluriel et ensuite, on va parler des exceptions parce que comme vous savez, à chaque fois qu'il y a des règles, il y a des exceptions, malheureusement. Alors, premièrement, donc on va voir les mots terminant par un Y. Donc, si le Y est précédé d'une voyelle, le pluriel se forme en S. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Donc, premier exemple, a day, ça va nous donner 2 days. Donc là, on voit bien que le mot termine par un Y et juste avant le Y, il y a une voyelle. Du coup, on a juste à rajouter un S à la fin du mot. Donc, a day, 2 days. Et surtout, n'oubliez pas que chaque S dans un mot se prononce en anglais. Donc, on dit a day, 2 days. On prononce bien le S à chaque fois. Deuxième exemple, a toy, qui nous donne 2 toys. Donc là, c'est pareil. Le mot termine par un Y et juste avant le Y, il y a une voyelle. Donc, on rajoute juste un S à la fin. C'est très simple. A day, 2 days. A toy, 2 toys. Là, je vous explique vraiment les règles telles qu'elles sont, telles qu'on doit les appliquer. Mais vous allez voir, à force d'apprendre l'anglais, à force de parler anglais, ça va venir tout seul et vous n'aurez plus besoin de réfléchir. Est-ce qu'il y a une voyelle avant le Y ou pas? Est-ce que je dois rajouter un E, un S, un V, un W? Non. Vous allez voir, ça va venir tout seul comme en français. Mais là, là, je vous explique vraiment les règles pour que vous compreniez. Mais sinon, après, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va venir tout seul, vous inquiétez pas. Deuxièmement, si le Y est précédé d'une consonne, le pluriel se forme en IES. Premier exemple, a spy, 2 spies. Donc là, juste avant le Y, on a un P, on enlève le Y et on rajoute IES, tout simplement. A spy, 2 spies. Deuxième exemple, a country, 2 countries. Donc là, pareil. Juste avant le Y, on a un R. On enlève le Y et on rajoute IES. Ensuite, les mots terminant par CH et SH et certains mots terminant par un O, on ajoute ES à la fin. Premier exemple avec CH. A match qui va nous donner 2 matches. Dans ce cas-là, on n'enlève aucune lettre, on rajoute juste à la fin ES. Donc là, le mot termine par CH, donc on va rajouter à la fin juste un E et un S. On n'enlève aucune lettre, d'accord? Donc a match, 2 matches. Et on prononce bien le S à la fin. 2 matches. Deuxième exemple avec SH, a flash, 2 flashes. A flash, 2 flashes. C'est la même chose, on n'enlève aucune lettre, on rajoute juste à la fin un E et un S. Et ensuite, a tomato, 2 tomatoes. Même si le mot termine par une voyelle, on n'enlève pas la voyelle, on rajoute juste à la fin un E et un S, qui nous donne a tomato, 2 tomatoes. Les mots terminant par un F, on ajoute au pluriel VES. Donc là, que ce soit un mot qui termine par un F ou alors dont la prononciation termine en F, on ajoute VES. Je vais vous montrer un exemple. A wife, 2 wives. Donc là, en soi, le mot termine par un E, mais la prononciation du mot termine par un F. A wife. Vous voyez, quand ça termine par un F, on rajoute VES à la fin. A wife, 2 wives. Et on enlève le F et le E et on rajoute VES. Deuxième exemple, a leaf. Donc là, c'est un mot qui termine par un F. Donc on enlève le S et on rajoute VES, ce qui nous donne 2 leaves. A leaf, 2 leaves. A life. Donc là, le mot termine par un F et un E, mais dans la prononciation, ça termine par un F. A life. Donc on enlève le F et le E et on rajoute VES. 2 lives. Voilà. Donc les mots qui terminent par un F, comme leaf, ou alors dont la prononciation termine par un F, comme a wife, a life. On enlève le F et le E, s'il y en a un, et on rajoute VES. Et pour finir, les mots terminant par un S ou
double S, on ajoute au pluriel ES. On n'enlève aucune lettre, on rajoute juste un E et un S. Par exemple, a bus, qui va nous donner two buses. Donc là, pareil, on n'enlève aucune lettre, on rajoute juste un E et un S. Deuxième exemple, a kiss, donc qui finit par un double S, two kisses. Donc là, un mot qui termine soit par un S ou soit par un double S, ça revient au même, on rajoute juste ES à la fin. Maintenant, on va voir les mots irréguliers au pluriel. Donc pareil, les mots irréguliers, il faut toujours les apprendre par cœur parce que du coup, il n'y a pas de règle spécifique. Donc c'est des mots à apprendre par cœur. Donc là, je vous ai fait un tableau avec les mots les plus importants à connaître. Et c'est là aussi souvent où je vois le plus d'erreurs. Donc c'est vraiment des mots que vous devez connaître par cœur. N'hésitez pas à reproduire le tableau sur une feuille ou sur un document Word pour vraiment pouvoir les relire de temps en temps et vraiment les apprendre par cœur. Donc, premier exemple, pour un homme, donc je vous ai fait une case au singulier, au pluriel et la traduction en français. Donc a man, two men. Donc attention à la prononciation. A man, two men. Donc, a man, tout simplement, au pluriel devient un man. Donc, il faut enlever le A et le rajouter par un E. On ne dit pas a man, two mans. Non, ça sera faux. C'est a man, two men. C'est la même chose pour woman. Woman devient woman. D'accord? On change juste le A en E. Donc, a woman, two women. Ensuite, a foot, two feet. D'accord? Donc, un pied, c'est a foot. Deux pieds, c'est two feet. Ensuite, a tooth, two teeth. Donc là, c'est exactement la même règle. Quand il y en a une seule, quand on a une dent, on dit a tooth. Quand il y a plusieurs dents, on dit teeth. C'est la même règle que pour foot et feet. Ensuite, a child, two children. Donc ça, faut faire attention parce que je vois plusieurs fois cette erreur. Des personnes qui écrivent a children. C'est faux. Quand l'enfant est tout seul, on dit a child. Quand il y a deux enfants ou plusieurs enfants, on dit children. D'accord? A child, two children. Et pour finir, a person, two people. Là aussi, je vois énormément d'erreurs de personnes qui disent two peoples, qui ont tendance à mettre un S à people. People est déjà un mot pluriel, donc on ne rajoute pas de S. Si vous dites peoples, c'est faux. Et si vous dites a people, c'est faux aussi. Okay? Quand il y a une seule personne, on dit a person. Et quand il y a plusieurs personnes, on dit people. Et on ne met jamais de S à people. Attention, cette erreur, je l'ai vue plusieurs fois. J'ai vu écrit people avec un S, c'est faux. Voilà, donc ça, c'est des mots qu'il faut que vous connaissiez par cœur. N'hésitez pas à réécrire le tableau ou juste à écrire les mots comme vous souhaitez pour les apprendre par cœur. Certains mots ne prennent jamais de S, même au pluriel. Donc, quels sont ces mots? Donc là, voici une liste de mots qui ne prennent jamais de S, que ce soit au singulier ou au pluriel, on ne mettra jamais de S. Donc on a information, stuff, advice, money, progress, luck et musique. D'accord? Ces mots ne prennent jamais de S en anglais. Attention par contre, parce que des fois, il y a des personnes, voilà, si vous parlez avec un anglais ou un américain, ils vont mettre un S à la fin de ces mots. Par exemple, information, vous pouvez des fois entendre informations. Vous allez dire, mais c'est bizarre parce que pourquoi, enfin, Delphine, elle m'a dit, on met jamais de S à information, mais quand un anglais il parle, on entend le S, mais c'est bizarre. Voilà, donc par exemple, un exemple, the information's good. Vous allez entendre ça. Cette phrase, la prononciation est correcte, the information's good, mais l'écriture est fausse. Quand une personne vous dit the information's good, on ne va pas l'écrire comme ça, mais plutôt avec un apostrophe S. The information's good. Donc, à l'oral, cette phrase-là est correcte. Mais à l'écrit,
celle-là est incorrecte et celle-là est correcte. Vous allez me dire, mais pourquoi celle-là est correcte? C'est quoi la différence entre apostrophe S et S tout court? Eh bien, the information avec apostrophe S, c'est tout simplement une contraction. Et c'est la contraction de information et is. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de verbe dans ma phrase. Donc ça veut dire que cette phrase n'est pas correcte. S'il n'y a pas de verbe, la phrase n'est pas correcte. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en fait, il y a un verbe. Le verbe, c'est l'apostrophe S, car l'apostrophe S, c'est is. Donc souvent, vous pouvez entendre des personnes dire the information's good. Et en fait, donc la phrase est correcte. Ils n'ont pas mis information au pluriel. Ils ont juste fait la contraction entre information et is. D'accord? Donc c'est très important de connaître ça parce que information ne prend jamais de S au pluriel. Si vous entendez information avec un S, c'est que la personne a fait une contraction entre information et is. D'accord? Donc, c'est pas une erreur grammaticale, pas du tout. C'est juste que la personne a fait une contraction. Et voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo sur le pluriel. N'hésitez pas à prendre des notes des vidéos que je vous fais pour que ce soit plus simple pour vous et que vous puissiez les relire après, que vous ayez pas à réécouter les vidéos 46 000 fois et à entendre ma voix 46 000 fois. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des notes sur les vidéos et je vous laisse faire les exercices et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!